avec Cassia Semeus et elle est planificatrice d'événements pour Kimja. Très heureuse de l'avoir avec nous. Salut, Nathalie. Salut, ça va? Oui. OK. Là, on parle de mariage. Oui. Moi, j'ai eu l'honneur de me marier 2 fois dans ma vie. Mhm. C'est vraiment un honneur de se marier. Et le choix de ce que tu veux faire pour ton mariage, pour ta robe, tes invités, ton endroit, nanana, c'est quand même, ça peut être, si tu sais pas exactement, si tu n'as pas pensé à ça toute ta vie, parce qu'il y a des gens qui ont pensé à ça toute leur vie, mais moi, mon mariage plus récent, j'ai pris 6 semaines pour le planifier. Wow. Tac, 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 tac. OK. On ne recommande pas ça, c'est un peu rapide. Un peu. Mais comment est-ce que les gens commencent? Qu'est-ce que tu suggères pour commencer à planifier un mariage? Bien, c'est sûr que les salons de mariage, c'est une alternative. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par une statistique. Savais-tu que la majorité des couples qui se fiancent le faisaient pendant la période des fêtes? Entre Noël et le jour de l'an. La majorité des couples se fiancent pendant les temps des fêtes. Ça explique pourquoi il y a tellement de salons de mariage là, qui émergent au mois de janvier, pas mal pendant toute la saison parce hivernale. Que tu planifies un bon 6 mois. Puis il y a beaucoup de mariages en juin, juillet. Exactement. Donc, c'est vraiment la période propice pour planifier son mariage. Donc, c'est sûr qu'en 2018, avec toutes les plateformes web, le bouche à bouche, les réseaux sociaux, les mariés, les futurs mariés ont quand même une belle plateforme pour faire des recherches. Mais je dirais que les salons de mariage, c'est quand même assez magique parce que tout le monde est content, tout le monde est venu, tout le monde vient pour planifier son mariage. La même chose. Exactement. Donc, sous un même toit, on peut rencontrer des fournisseurs, on peut les parler, on peut toucher, on peut goûter. Et il y a quand même un premier contact qui se fait avec Moi, c'est intéressant parce que la première fois que je suis allée à un salon de mariage, c'était pour mon premier mariage. Et j'ai réalisé, je pensais que je voulais un mariage traditionnel et tout ça, mais en allant dans le salon mariage, j'ai réalisé que j'étais seulement attirée vers la partie voyage. OK. Donc, finalement, on s'est mariés dans le salon. Ah, pour de vrai? Oui, l'expérience au salon, ce à quoi j'étais attirée a vraiment influencé ce qu'on a décidé de faire. Parce qu'on est exposé à tout. Okay? Donc, c'est sûr qu'il y a les salons se ressemblent beaucoup, mais il y a des salons qui essaient de se différencier de plus en plus. Donc, il y a des salons qui vont plus parler des mariages peut-être plus urbains ou encore bohème, les thèmes, les tendances, exactement, comme les options de photo booth, ces affaires comme ça. Oui, exactement. Mais des fois, c'est vraiment, pas par thématique, mais par concept de mariage, de plus en plus, parce qu'il y en a tellement que les salons essaient de se différencier. Puis il y a de plus en plus de salons interactifs. Donc, il va y avoir des conférenciers, des ateliers. Il y a même des salons qui vont te permettre de faire des trocs de robes de mariée, là. Une ancienne mariée va vendre sa robe à quelqu'un d'autre. Donc, je trouve que ça devient de plus en plus intéressant et diversifié. Est-ce que tu sais vraiment quel salon qu'on devrait faire à Ottawa? Il y en a plein à Ottawa. On est vraiment choyés. Et en plus, il n'y a pas seulement un salon du même type. Il y a 2 éditions par année d'un salon. Il y a le salon Vœux et mariage qui est plus vers le mois de septembre. Il y a le Ottawa Wedding Show que tout le monde connaît. Donc, pour ma chronique, j'aimerais ça donner des conseils justement aux ceux qui sont récemment fiancés et qui sont en train justement de préparer le mariage. C'est sûr que quand on se fiance, là, on est dedans, là, puis on veut tout regarder en même temps. Tu as été fiancée combien de temps? Fiancée, mon Dieu, un bon 2 ans. Alors, tu as planifié ton mariage pendant 2 ans? Non, pas planifié. Mais on a tout le temps cette tendance à aller dans les salons, puis ça peut être drainant, là, je veux dire, c'est des gros salons. T'en avais fait beaucoup? J'en ai fait au moins... J'ai eu le temps d'aller au moins 2 fois. Parce que là, c'est 2 ans. Fait que j'ai été la première année, puis l'année d'après, je savais un petit peu plus ce que je voulais, là. Mais tout ça pour dire que ça peut être super drainant parce qu'on marche pendant longtemps, puis des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut vraiment, là. Donc, premier conseil, sachez qu'est-ce que vous voulez. Avant comme des fois, un peu... une idée absolument. C'est comme vraiment s'asseoir puis de dire...
Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment ça aller pour la magie, puis je peux comprendre. Puis c'est sûr que quand on est récemment fiancé, on y va peut-être un peu plus pour la magie. Mais plus que la date arrive, plus on veut du concret. Donc, qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il me manque un photographe? Est-ce qu'il me manque un vidéographe? Donc, c'est vraiment peut-être de faire l'exercice. Aussi, bien souvent, dans les sites web des salons, on peut voir quelles compagnies vont exposer. Oui. Donc, on peut déjà commencer comme à faire un tri. Moi, je pense que c'est mieux d'y aller et d'aller à moins de kiosques, mais que ce soit rentable, exactement. Donc, tu recommandes aux gens de s'informer avant d'y aller? Un petit peu. Au moins savoir qu'est-ce qu'on veut, un petit peu, au moins. Oui. Comme ça, au moins, on ne fait pas comme juste tout le tour du salon. Puis des fois, on repart avec... Je suis sûre que ça s'est déjà arrivé, là. Tu repars à la maison avec un sac plein d'informations, mais tu n'es pas plus informé parce que tu ne savais pas vraiment qu'est-ce que tu voulais. Deuxièmement, je pense que les mariés devraient aussi participer à des concours. C'est sûr qu'on a quand même une certaine réticence. Et moi aussi, je l'ai réalisé quand j'ai été exposante à des salons. Comment est-ce que ça peut être rentable? Oui, rentable. Oui. Mais c'est sûr qu'on a une certaine... on ne veut pas vraiment donner nos informations parce que, bon, c'est sûr que c'est une opération marketing pour les fournisseurs. On va recevoir des courriels. On va recevoir des courriels. Mais il n'y a rien qui empêche de juste faire une adresse courriel que pour les concours. Tu peux peut-être gagner ta robe, tu peux peut-être gagner ton gâteau. On peut gagner son gâteau. Il y a des rabais aussi. Qui sont quand même assez intéressants. On peut gagner un service de planification. Donc, n'hésitez pas à faire. Puis aussi, il y a beaucoup de salles de réception qui font des portes ouvertes. Donc, au lieu d'aller dans des gros salons, si on sait à peu près quel genre de mariage qu'on veut, ils font des portes ouvertes gratuites. Donc, on peut voir de quoi ça a l'air, la salle. Puis bien souvent, ces salons, salles de réception vont inviter les fournisseurs avec qui ils travaillent le plus. Oui. Donc, ça fait exactement. Donc, ça fait comme un mini salon. Oui. Donc, c'est moins drainant et on a plus d'informations. Oui. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as aimé, toi, la période de planification? C'est drôle que tu dis ça. Je pense que j'étais un petit peu rebelle. Moi, comme je te dis, je suis allée au salon, puis j'ai comme évité tout. Puis je me suis rendue à la formule voyage. Oui. J'ai pris quelques pamphlets. Je suis partie, puis j'ai organisé un mariage en voyage. Donc ça, c'était mon expérience. Puis pour mon deuxième mariage, j'ai pas été dans un salon. Okay. Je cherchais plus pour savoir où le lieu était très, très important. Très important. Puis une fois que j'ai trouvé le belvédère, j'étais comme, OK, c'est là, tout est compris. C'est comme... Exactement. Mais tu avais une coordonnatrice sur place qui faisait beaucoup des choses que tu t'aurais cherché dans un salon. Dans un salon, oui. Mais c'est ça. Mon gros conseil, préparez-vous. C'est drainant, mais ça Puis on a chacun notre expérience, puis amusez-vous. Puis bouche à bouche, les contacts. Oui, merci pour tes conseils, Cassia. C'est un beau temps de la vie et profitez-en. Restez là, après la pause, je suis avec Cassia et Julie vont revenir sur le plateau et on va parler de nos plus grands projets réalisés jusqu'à présent. Donc, soyez là.